à Dieu, les amis. Nous sommes très heureux. Encore une fois, nous sommes très bénissants, surtout reconnaissants envers le Seigneur pour le privilège que nous avons vraiment pour témoigner le nom de Jésus, pour partager sa parole. Pour moi, c'est toujours extrêmement excité de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier message de la série famille sur la famille spirituelle. Et nous savons tous que l'Église de Dieu, c'est une Église qui est spirituelle. Jésus-Christ a prêché le royaume de Dieu. C'est un royaume qui est spirituel. On ne voit pas ce royaume, mais c'est un royaume qui est puissant. C'est un royaume qui agit. Le royaume de Dieu, les amis, ne s'arrête pas. C'est un royaume qui est puissant, qui agit dans nos vies. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, dernier message sur la famille spirituelle. Évidemment, quand on a une famille, il y a toujours un père. Il y a toujours un père d'une famille. À chaque famille, il y a toujours un père. Il y a des pères qui sont absents, il y a des pères qui sont tellement insensibles, qui sont perdus totalement. Mais moi, je parle de mon père. Ce père qui nous a aimés, ce père qui nous a tout donné. Et on ne le connaissait pas avant. Avant Jésus, il n'y a personne qui connaissait Dieu comme le Père. On connaissait Dieu. Il y avait une connaissance vague de Dieu. Toutes les personnes avant n'avaient pas vraiment une intimité avec le Seigneur. Il y avait une connaissance vague. Les gens recevaient des choses. Le peuple d'Israël recevait des choses de Dieu. Il y avait toujours le Dieu de nos pères, le Dieu. Mais c'est en Jésus. Jésus est venu avec un concept qui est beaucoup plus intime de Père. C'est tellement intime, c'est tellement personnel quand on parle du Père. Avant lui, il n'y a personne qui a parlé de Dieu de cette façon, mon Père. C'est incroyable comment Jésus a montré qui est ce Père. Moi, je ne le connaissais pas dans ma vie. Là. Il a fait tellement de choses pour moi, mais je ne le connaissais pas. Parce que je n'avais pas cette relation père et fils avec lui. Pour moi, c'est celui qui... Je recevais les choses de Dieu. Comme les gens aujourd'hui qui reçoivent beaucoup de choses de Dieu. Ils reçoivent la vie. Ils respirent la vie. Ils reçoivent des choses. Ils sont totalement inconscients de ça. Totalement inconscients de la vie. Totalement inconscient qu'il y a un Dieu, un Père qui est là. Comme moi, je l'étais totalement inconscient autrefois. C'est en Jésus qu'on peut découvrir qui est ce Père. C'est Jésus même qui nous a montré qui est ce Père. Parce que Jésus lui-même a souffert à la croix pour qu'aujourd'hui, que nous soyons le fils de ce Père. Que nous soyons les filles de ce Père. Ce Père qui a tout créé. Qui nous a tout donné. C'est extraordinaire de le connaître. C'est extraordinaire de le connaître, ce Père. Alors que nous avions des pères indignes. Alors que nous avions des pères totalement insensibles, perdus. Mais ce Père a toujours été là. Moi, personnellement, mon père, je ne l'ai pas connu vraiment. On n'avait pas beaucoup de relations. Je le connaissais physiquement. Mais en termes de relations, on avait très peu de relations. J'avais beaucoup de difficultés d'appeler Dieu Père parce que je n'avais pas appelé mon Père Père. C'est avec le temps de ma relation avec lui qu'il m'a montré qu'il m'a toujours aimé. Qu'il m'a montré qu'il a toujours été là pour moi. Il m'a brisé mon cœur parce qu'il m'a toujours aimé. Ce Père m'a toujours aimé. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est très rare que je parle de Dieu. Parce que je parle de mon Père. Parce que je le connais comme Père. Il est mon Père. Quand je parle de ce Dieu, je parle de mon Père. Ce Père qui m'a aimé. Ce Père qui m'a pardonné. Ce Père qui m'a tout donné. Aujourd'hui, je vis pour lui. Je ne vis pas pour un homme. Même pas pour moi. Mais je vis pour témoigner le nom de ce Père. Aujourd'hui, quand je parle de ce Dieu, je le connais parce qu'il est mon Père. Il m'a tout donné. J'ai absolument aucune honte de parler de ce Père. Le Père de tous.
On est tellement inconscient de celui qui nous a tout donné. Nous respirons la vie, c'est comme si c'était acquis. On peut mourir à chaque instant. Nous pensons que la vie c'est acquis, c'est normal, mais je respire tout le temps, mais cette respiration, c'est où tu l'as trouvée? Un enfant dans le ventre de sa mère, c'est juste une chair, mais quand il est sorti, il y a un esprit, mais l'esprit était où avant l'esprit? C'est qui a créé l'esprit? C'est pas la mère qui a créé l'esprit là, mais l'esprit était où avant? On se pose la question, mais l'esprit était où avant? Pourquoi un enfant a reçu un esprit? L'esprit du Père. Nous sommes ici à cause de ce Père. Mais qui est-il? Mais comment il se manifeste dans nos vies à tous les jours? Aujourd'hui, je vous parle de ce Père en trois termes. Je vous parle de son amour, de sa justice. Comment ce Père est vraiment, il est amour, il est juste, il est responsable. Gloire à Dieu. Dans Jean 3, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît, qui parle de l'amour de ce Père. Jean 3, verset 16, c'est un verset qui est tellement populaire, beaucoup de gens connaissent ce verset. Mais ce que Dieu m'a montré récemment, ce que le Père m'a montré récemment, c'est pas juste de connaître sa parole, mais c'est de connaître sa voix. Beaucoup de personnes connaissent les versets, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ici, dans ce texte, le Jean 3, 16, il est dit que car Dieu, alléluia, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, a tant aimé, Père aimant, il a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le Père que nous avons, un Père aimant, un Père qui donne. Il voyait la souffrance de l'humanité, il voyait qu'on était perdus, destinés à l'enfer. Il voyait que nous sommes tous perdus. Il a envoyé son Fils, il a donné par amour son Fils. Voilà le genre de Père que j'ai. Le Père qui donne par amour. Il aurait pu dire, laissez ces personnes vivre pendant quelques années, ils vont mourir. Il aurait pu dire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils vont juste vivre pendant quelques années, ils vont mourir. Ils n'ont pas le concept d'éternité. Le cerveau humain ne comprend pas l'éternité. C'est la conscience qui te dit qu'il y a l'éternité, mais le cerveau humain sait qu'il va mourir. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont juste vivre et mourir. Mais le Père, en Jésus-Christ, a introduit quelque chose que nous ne savions pas avant. La vie éternelle, il l'a fait uniquement par amour. C'est uniquement par l'amour de Dieu. Aujourd'hui que moi, j'ai reçu la vie éternelle. Parce qu'il a aimé, parce qu'il aime. Le Père que nous avons, c'est un Père qui aime. C'est l'amour de Dieu uniquement. Il aurait pu dire, bon, laissez ces personnes mourir là. Ils vont vivre 50 ans, 40 ans des fois. Peut-être 90 ans, laissez-les, ils vont tous mourir. Il a dit, non, je vais introduire quelque chose que personne ne savait avant. Parce que moi, je suis un Père aimant en Jésus-Christ, mon Fils. Je vais introduire la vie éternelle en Jésus, à la souffrance de Jésus à la croix. Il nous donne cette vie éternelle. Et aujourd'hui, je sais que peu importe ce que je vis sur cette terre, peu importe les circonstances de cette terre, je sais que j'ai la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle je suis content, je suis heureux. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, peu importe les choses qui arrivent, j'ai le concept d'éternité. Pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui ne pensent uniquement à leur propre vente, parce qu'on veut juste profiter d'instant, on veut juste profiter, la vie est courte. Récemment, il y a une femme qui me disait, la vie est tellement courte. J'ai dit, la vie est éternelle. Parce que moi, le concept que j'ai, c'est un concept de vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je vis en paix, parce que je connais cette vie éternelle. Elle vit en moi, cette vie éternelle, en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, je l'ai reçu à cause
de mon Père. Notre Père, les amis, aujourd'hui, ce n'est pas un Père distant. On a eu tellement de pères distants, donne rien aux enfants, indignes. Et notre Père, le vrai Père que nous avons, il nous donne la vie éternelle. Il nous donne quelque chose encore tellement puissant. Il nous donne une gage, quelque chose qui garantit cette vie éternelle. Vous savez, moi je travaille dans le domaine de la finance hypothécaire, je comprends. Quand tu achètes une maison, ça prend une mise de fonds. Il faut que tu mettes quelque chose. La mise de fonds garantit que tu veux acheter la maison. C'est comme une preuve que tu aimes cette maison. Tu mets un dépôt, tu mets un montant. Et le Père, à cause de son amour, il nous donne son esprit, le Saint-Esprit. C'est la garantie qu'il nous aime vraiment. Il aurait pu dire je vous aime, mais je ne donne rien. Un amour à distance. Mais lui, il dépose son esprit en nous, le Saint-Esprit, qui témoigne que le Père nous aime vraiment. Pendant que je vous parle maintenant, c'est lui qui me pousse à vous parler. C'est l'esprit de vérité qui m'encourage à continuer à chaque fois. Des fois, j'ai le goût d'arrêter. Mais c'est lui qui me pousse, continue à témoigner de mon nom, à témoigner de qui je suis. Le Saint-Esprit. Il y a un texte qui est tellement incroyable là. Pendant que nous vivons dans un monde de gens tellement enchaînés. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Qui dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la liberté. La liberté que nous avons avec la présence du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Alors que nous vivons dans un monde qui a tellement de personnes qui sont enchaînées par toutes sortes de choses. Les gens sont enchaînés dans toutes sortes de choses. On dit de faire ça, tu vas être délivré. Mais au contraire, les gens sont dans plus de problèmes. Enchaînés. On dit on va essayer de la thérapie. On va essayer ci, on va essayer ça. Ça crée plus de problèmes. De prendre tel ou tel médicament, plus de problèmes. Plus d'enchaînements, plus de gens qui sont enchaînés. La Bible nous dit, là où est l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Moi j'ai la liberté à cause, j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est la raison pour laquelle je suis libre. Je suis un homme libre à cause de la présence du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas libres, même si elles peuvent vaquer à leurs occupations, même si elles peuvent se déplacer. Mais l'âme n'est pas libre, l'âme n'est pas guérie. L'esprit n'est pas guéri, l'esprit n'est pas libre. Totalement enchaîné dans beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont enchaînés, n'arrivent pas à se sortir dans beaucoup de situations. Mais à cause de l'amour de ce Père, il nous donne son esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous sommes libres à cause, alléluia, de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Ce Père également, c'est un Père qui est juste. Alors que nous vivons dans un monde qui est tellement inique, un monde qui est tellement injuste. Et l'injustice, on la voit partout. Tu ouvres l'Internet, c'est l'injustice que tu vois. Ce que les gens racontent à chaque fois, ça n'a jamais eu de... La bonne nouvelle, c'est très rare. Il n'y a pas de bonne nouvelle. On raconte tellement d'injustice, tellement d'iniquité. Nous vivons dans un monde totalement injuste. La Bible nous présente ce Père qui est aimant en Jésus-Christ. Mais aussi c'est un Père qui est juste. Parce qu'il va juger le monde. Il va juger aussi son peuple. Le Père que je vous présente, ce n'est pas un Père qui est insensible, qui va laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on veut. On dit que Dieu est bon. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire n'importe quelle méchanceté. Parce que Dieu est bon. Mais pour garantir l'amour de Dieu, Dieu aussi présente sa justice.
C'est impossible de vivre l'amour de Dieu sans connaître sa justice. Comment un Dieu peut être aussi bon et juste en même temps? Parce que les gens veulent un Dieu d'amour, un Dieu d'émotion, on aime. Mais ils ne veulent pas la justice de Dieu. Ce n'est pas important, mais pour garantir son amour, Dieu doit aussi garantir sa justice. Ça coûte cher la justice, les amis de Dieu. Pendant qu'on vit dans un monde qui est rempli d'injustice, on voit partout, les systèmes humains sont remplis d'injustice. Mais Dieu, lui, montre sa justice. Alléluia. La justice de Dieu est différente de celle des hommes. Celle des hommes est une justice qui est tellement injuste. Dieu le beau. Justice tellement idolâtrique. La méchanceté des hommes. Mais le Seigneur doit juger. Alléluia. Dans le psaume qu'on a lu récemment aussi, dans le psaume 135, le verset 14, on montre clairement la différence entre le Dieu que nous servons, notre Père, et le Dieu de ce monde. Et c'est là qu'on voit la justice de Dieu. C'est la différence entre les deux. Dans le psaume 135 qu'on a lu tantôt, 135, que je vais rapidement vous lire. Psaume 135, le verset 14 à 18, il est dit ici: car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Pourquoi je parle de la justice de Dieu et je parle des idoles? Parce que l'être humain veut avoir un Dieu qui ne parle pas. Parce qu'on a peur de la justice. On ne veut pas un Dieu qui va nous corriger. Les gens veulent avoir un Dieu. On veut de l'argent, on veut de l'or, on veut n'importe quoi. On veut mettre un bout de bois en avant, là, on va juste l'adorer, c'est tout. On va mettre un statut en avant, parce que le statut ne parle pas. On va juste arriver devant lui, on va dire ce qu'on veut. On s'en va à la maison. C'est plus facile, c'est ça que les gens veulent. Beaucoup de gens dans le monde adorent l'argent. Ils adorent l'or. Pourquoi? Parce que l'or ne parle pas. Ils font ce qu'ils veulent avec ça, c'est ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, les gens rejettent Dieu. Pourquoi? À cause de la justice de Dieu. Ils rejettent Dieu à cause de sa justice. Dans la Bible, on l'a vu avec Jérémie. Jérémie qui voyait tellement de choses dans son pays. L'idolâtrie, la méchanceté, il voyait. Il arrivait, il disait aux gens, il faut arrêter de faire ça, Dieu va vous juger. Oh my God, il voulait tuer Jérémie. Parce qu'ils veulent vivre dans l'idolâtrie, dans la méchanceté. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas vivre avec Dieu. Oh, c'est trop compliqué ça. C'est compliqué parce qu'ils veulent du bois. Ils veulent un Dieu qui ne parle pas. Quand tu parles de la parole de Dieu, non, ça c'est compliqué ça. Non, c'est pas ça qu'on veut là. De quoi tu me parles? Moi, je veux pas ce Dieu-là. Je veux un bois. Je veux juste de l'argent. Je veux juste de l'or. Je veux pas un Dieu juste. Alors que la Bible nous parle. Un Dieu qui est aimant. Un Dieu également qui est juste. Parce que sans la justice, il n'y a pas d'amour. Comment tu vas aimer? Et tu n'as aucune justice en toi. Mais Dieu, lui, montre la justice. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que pendant qu'il montre la justice, pendant qu'il dit qu'il va juger le peuple, mais il donne sa grâce. Ça qui est extraordinaire. Ce Père est tellement aimant. Pendant qu'on appelle la justice de Dieu, mais il donne sa grâce. En Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit de chercher de quoi? D'abord, alléluia, le royaume et la justice de Dieu. Mais quand tu cherches cette justice, tu ne vas pas être jugé. En Jésus-Christ, tu cherches sa justice, tu ne seras pas jugé. Et donc, pour garantir l'amour de Dieu, il a mis la justice. En Jésus-Christ, aujourd'hui, si tu cherches Dieu, tu ne vas pas recevoir de justice, tu ne vas pas être jugé, tu ne vas pas être condamné. Il y a des gens, malheureusement, malgré qu'ils ont reçu l'amour de Dieu, malgré que Dieu a donné la vie,
Malgré ces gens-là ont reçu beaucoup de choses de Dieu, ils vont être frappés par la justice parce qu'ils rejettent Jésus. Ils rejettent Jésus. Dieu a tout donné. Il a tout donné. Ils ont tout reçu. Mais ils rejettent la justice de Dieu. Ils vont être frappés par ce Père qui est aimant, mais la justice de Dieu garantit son amour. Alléluia. Nous allons présenter le troisième trait caractéristique de ce Dieu que nous aimons. Un Dieu responsable, un Père responsable. Il y a tellement de pères irresponsables. Ils vont faire un enfant, c'est correct, là, on va laisser ça tomber, là, c'est juste, ça a été une erreur, là. Une erreur de parcours, là, on change. Mais là, c'est la vie de quelqu'un, là, t'as quand même une vie pour l'éternité. On dit qu'on n'en a pas besoin, on veut tellement de bons enfants. Il est tellement fatigué, on va le jeter. De pères tellement irresponsables. Notre Dieu est un Père responsable. Alléluia. Il est responsable dans toutes choses. Ce n'est pas un Père qui va nous rejeter. Ce n'est pas un Père qui va nous laisser comme ça, là. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi qui va toujours prendre soin de toi. Il y a des gens qui se posent tellement de questions de la vie. Est-ce que Dieu va prendre soin de moi? Mais oui, il l'a fait, mais regarde, pourquoi ce Dieu a tout donné, a donné son amour en Jésus-Christ, a donné son esprit, mais la moindre des choses, c'est de prendre soin de toi. Non. Des fois, les gens se posent la question, est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que je vais avoir ça? Mais tu dois avoir la foi que Dieu va prendre soin de toi. Moi, j'ai 46 ans, là vous connaissez un peu mon âge, bientôt 47 ans, mais toute ma vie, il a toujours pris soin de moi, toujours. Moi, je vous le dis, toujours, parce que j'ai la foi en lui. Et je sais qu'il va toujours le faire, même pour l'éternité. Moi, je ne me pose pas de questions, est-ce que je vais avoir ça? Mais oui, parce que le Dieu que je sers, c'est un bon Père. C'est un Père responsable. Pourquoi je dois avoir peur? De quoi? Et c'est là que l'ennemi assaille beaucoup de chrétiens. Les gens n'ont pas de foi en ce Dieu, ils n'ont pas de foi en ce Père. À chaque fois, ils se posent des questions. L'ennemi les assaille de mensonges. Ah, mais oui, il n'aime pas ce Dieu. Eh, mais oui, il n'est pas là. Mais oui, tu as un problème, mais où est-ce qu'il est? Il veut te faire douter de la bonté de Dieu. Alors que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est bon. Un Dieu qui donne à ses enfants. Ceux qui le servent réellement, ceux qui cherchent Dieu. Moi, je te garantis, si vraiment tu cherches le Seigneur, tu vas tout recevoir de lui. Et ceux qui sont avec lui reçoivent de lui. Nous savons que c'est un Dieu qui donne, qui pourvoit. David avait une relation spéciale avec le Seigneur. Il connaissait son Dieu. Il avait une intimité avec lui. Il a déclaré dans le psaume 23, le verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Un Père responsable, je ne manquerai de rien. De rien, là. Ce n'est pas juste de manquerai de quelque chose, de rien. David l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Père. Là. Il connaît son Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il a dit, je ne manquerai de rien. Moi, je peux dire la même chose avec David. Je peux dire que moi, je ne manquerai de rien également. Rien, absolument rien. De quoi je vais manquer? De rien. Pourquoi? Parce que j'ai un Père. J'ai un Père qui est responsable et j'ai la foi en lui. Je ne vais pas me poser des questions là, vous me dites, oh my God, comment je vais faire, vous payez ici, vous payez ça, comment je vais faire? Mais non, j'ai un Père responsable. Pourquoi? Parce que je le connais, j'ai une relation avec lui. C'est dans l'intimité avec lui que tu vas savoir. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu vas toujours douter. Tout le temps douter. Parce que tu ne connais pas ton Père, c'est la raison pour laquelle tu doutes encore. Il y a des gens, Dieu a fait tellement de choses dans leur vie, mais ils doutent encore, c'est incroyable. Le peuple d'Israël a tout reçu de Dieu. Dans le désert, pendant 40 ans, ils ont reçu beaucoup de choses, mais ils doutent encore, l'esprit d'incrédulité. C'est incroyable comment les gens sont incrédules. Dieu a fait beaucoup de choses dans leur vie, ils se posent des questions encore. Il a tout fait dans ta vie, mais c'est quoi? Mais quoi? Quoi qu'il va faire? Il a foi en Dieu. Moi, j'ai la foi en lui. À 46 ans, il m'a toujours donné. Pourquoi maintenant je vais douter de ce Dieu, de ce Père qui m'a toujours aimé? Il ne m'a pas dit que je vais te faire une faveur, là, je vais te
te bénir jusqu'à 46 ans, après débrouille-toi. C'est comme ça les pères font, les pères irresponsables. À 18 ans, ici au Québec, à 18 ans, c'est fini, débrouille-toi. C'est comme ça que je vois, là, les gens disent, my God, t'as un enfant, t'as élevé de 0 à 18 ans. À 18 ans, tu le jettes dehors, j'ai pas besoin de toi. Quelle méchanceté! T'as un enfant à 18 ans, débrouille-toi à 18 ans, là, débrouille-toi. Irresponsable. Mais notre Dieu, lui, il te prend pour l'éternité. Moi, alléluia, il prend soin de moi, alléluia, jusqu'à présent. Il a toujours pris soin de moi. Et je sais, pour l'éternité, il va le faire. Aujourd'hui, les amis, on doit tous comprendre que ce Dieu, ce Père, c'est un Père responsable qui va toujours prendre soin de nous. Alléluia. Toujours prendre soin de nous parce que nous savons qu'il est un Père responsable. Parce qu'il nous protège. Parce qu'il y a des pères qui donnent des choses, mais ils ne protègent pas. On te donne des choses. Débrouille-toi. Je vais t'aimer à distance. Je te donne des choses parce que tu es mon fils. Mais débrouille-toi après. Il y a des pères qui donnent, effectivement, mais ils ne protègent pas leurs enfants. Mais Dieu protège. Non seulement il te donne, il te protège. La protection de Dieu. Nous allons dans le psaume 91, alléluia, les versets 14 à 16. Qu'est-ce que Dieu dit de sa protection? Parce qu'il est un Père. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. C'est là la protection de ce Dieu, de ce Père que nous avons. Non seulement il nous donne des choses, il prend soin de nous. Également, il nous protège. Sa protection. Il y a des pères qui vont juste donner, mais ils ne protègent pas. Débrouille-toi, mon fils. Tu as déjà 18 ans, là. Vas-y, débrouille-toi dans la vie. Aucune protection. Ils vont tuer quand tu tombes. Mais ce Dieu que nous avons, il va être toujours là avec nous. Il nous protège. Il donne, il protège. Et également, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dirige. Tu peux donner, tu peux protéger. Tu ne diriges pas. Et donc, notre Dieu également, il dirige. Notre Père dirige. Ça, on l'a vu également dans le psaume 32, le verset 8. Comment ce Père, il nous dirige. Alléluia. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8, il est dit ici dans ce psaume. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et donc, non seulement ce Dieu, il nous donne des choses que nous avons besoin dans la vie. Non seulement il nous protège, mais également il nous dirige, il nous donne la direction. On doit savoir quoi faire, quelle direction prendre. Des fois, on est jeune, on ne sait pas quoi faire, quelle direction prendre. Oh my God, quelle femme que je dois prendre pour marier, quel homme que je dois prendre, quel métier que je dois faire. C'est quoi je dois faire de ma vie? On est tellement comme ça, là, on ne sait pas quoi faire. Prie ton Dieu, prie ton Père, c'est quoi je dois faire? Il va te dire quoi faire. Moi, là, je sais exactement quoi faire. Pourquoi? Parce que je prie mon Dieu. Je ne vais pas faire de la folie, là, je sais. Il y a des choses, de foule de pensées qui arrivent dans ma tête. J'ai aucune idée quoi faire. Du Seigneur, c'est quoi je dois faire? Je mets à genoux devant lui. Il me dit quoi faire. Il me dirige. Pourquoi? Parce que je vois en lui mon Père. Ce n'est pas un enfant orphelin ou bien un enfant rebelle qui n'écoute pas Dieu. Je l'écoute. Il me parle. Et c'est incroyable comment Dieu me répond à des situations que c'est quoi je dois faire. Même la réponse vient. Pourquoi? Parce que je reconnais en lui un Père qui dirige. Alléluia. Maintenant, comment nous on doit réagir par rapport à ce Dieu, à ce Père? On a vu, c'est un Père qui aime. On a vu également, c'est un Père qui est juste. C'est un Père qui est responsable. Comment on va vivre? Comment on va réagir par rapport à ce Père? Nous sommes à la fin de cette série sur la famille spirituelle, qu'on a vu ce Père, comment il est. Mais nous, comment qu'on doit faire? C'est quoi notre vie par rapport à ce Père? On ne va pas dire,
ah, je connais mon père, mais moi je vais faire ça. Comme l'enfant prodigue là qui dit, ah, je vois que tu es riche, moi là je vais faire ce que je veux. Comment on va réagir par rapport à ce père? Jésus est le modèle parfait d'enfant, le modèle d'enfant parfait. Il nous a montré comment réagir à ce père. Jésus a vécu une vie parfaite, une vie d'obéissance au père. C'est ça qu'il nous a montré à faire. Moi, ma vie, là, c'est pas juste de dire que je connais Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Ah, je vais faire mes choses tout seul. Non, je dois regarder ce que Jésus-Christ a fait. Comment Jésus a vécu. Pour que moi, je vive exactement comme Jésus a vécu. Parce que Jésus, voyez-vous, il l'a dit lui-même dans Jean 17. C'est quoi qu'il est venu faire sur cette terre? Jean 17, parce que il faut comprendre que Jésus, lui, c'est le modèle parfait d'enfant. C'est le modèle d'enfant parfait qu'il faut regarder. Moi, là, je ne suis pas en train de regarder un homme, là, pour dire, ah, je vais vivre comme lui. Moi, je regarde Jésus, comment lui, il a vécu. Et moi, je dois vivre exactement, je dois essayer de vivre comment Jésus a vécu. Dans le Jean 17, le verset 4, Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre, il parlant de son Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et donc, Jésus a vécu une vie glorifiant le Père. Donner gloire à Dieu, c'est de le glorifier pour qui il est. Jésus a vécu une vie glorieuse, une vie qui donne gloire à Dieu. Ce n'est pas une vie, moi je ne vais pas vivre une vie de moi-même, luamment, on parle de moi. Ça ne sert à rien ça. Ma vie sur cette terre, c'est une vie qui doit glorifier Dieu. Même si moi je me retire. Dans le chanson, on disait que plus de toi, moins de moi. C'est ça qu'on disait, non. Eh bien, je veux plus de Dieu. Je veux que les gens parlent de Dieu, pas de moi. Sur mon profil Facebook, quand j'écris des choses, je ne veux pas que les gens voient luamment. Je veux qu'ils voient Dieu, qu'ils voient le Seigneur. Dans mon travail, je ne veux pas qu'ils voient luamment. Je veux qu'ils voient le caractère de Jésus. Dans ma maison, c'est comme ça que je dois le faire. Ce n'est pas moi. Je dois voir, les gens doivent voir Dieu, doivent voir le Père. En faisant ça, à ce moment-là, j'ai glorifié Dieu dans ma vie. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va arriver devant lui pour recevoir la gloire. C'est comme ça que Jésus a vécu. Aujourd'hui, chacun doit y penser. J'aimerais que chacun puisse penser un peu par rapport à sa vie. Est-ce que réellement, tu vis une vie pour glorifier Dieu? Ou bien tu vis en fonction de tes besoins? Parce que j'ai un besoin. Ça c'est tellement bon, là, c'est un besoin pour moi, j'ai un besoin. Et tu sais, c'est contraire à la parole de Dieu. Tu sais que ce Dieu, non seulement c'est un Dieu qui est aimant, mais c'est un Dieu également qui est juste. Aujourd'hui, il te parle. Ce Dieu qui est un Dieu aimant, également un Dieu qui est juste. C'est un Dieu responsable. Aujourd'hui, il te parle aujourd'hui de réfléchir un peu à tes actions. De réfléchir, parce que moi j'ai exposé ce Dieu. J'ai exposé ce Dieu aimant, ce Dieu juste, ce Dieu responsable. Maintenant, toi, tu dois réagir. Comment tu réagis? En fonction de tes voix. Les voix que tu prends tous les jours traduisent comment tu vois ce Dieu. Comment tu veux vivre pour plaire à ce Dieu. On ne vit plus par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ses penchants. Il y a beaucoup de monde qui vivent uniquement par rapport à ce qu'ils veulent. Le monde dit de vivre selon ton cœur. C'est comme ça, c'est ton cœur, mais oui, c'est ça que tu veux. Le monde te dit, hein, suis ton cœur. Le cœur de méchanceté. Oh ben oui, suis ton cœur, la méchanceté uniquement. Le cœur est méchant, on veut juste moi là, je vis pour mon cœur. Arrêtez ça là, mon frère, avec ton cœur là. Tu ne vis pas pour ton cœur, tu vis pour plaire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.